C'est moi qui ai calculé comme ça ce jour. Il n'y avait pas de circulation. Donc tout véhicule qui sortait, qui passait, les gens pouvaient le remarquer. Et à partir même du pont, mon véhicule était connu. Donc je me suis dit, on les a vus venir comme ça encore. C'est comme, ils sont venus encore avec tout le groupe, avec les camions, Tegboro et Marcel. C'est que Tegboro même dit ici que lui n'a pas vu Marcel à la clinique. Et lui qui est venu avec Marcel. C'est eux qui sont venus encore en convoi. J'étais même surpris, je suis arrêté, j'ai vu le combat depuis en haut là-bas. Ils sont venus garer. Je n'ai pas vu celui là-bas. Certainement, lui, il était dans leur véhicule. Baouri, je ne le connaissais pas. Mais il peut expliquer. C'est un homme crédible qui a travaillé pour la réconciliation quand même dans le pays là. Si c'est eux qui les ont fait venir, il peut expliquer par quelle manière ils sont venus. Ils étaient en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique avec les autres leaders. Il peut expliquer ça. Mais Tegboro ne peut pas dire ici, s'arrêter devant moi, dire que c'est lui qui les a fait venir, qui n'a pas vu Marcel. Non. Ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est ici. Même l'autre jour à la maison centrale, je l'ai approché et cessé. J'ai dit, Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer? Il dit, Assafourla, je ne peux pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades ces jours? J'ai dit, je ne peux pas expliquer ça. On a parlé trop là-bas. Il dit que même vous envoyez un char de combat devant lui, il ne va pas parler. C'est ce qu'il a. Demandez, c'est va confirmer ici. C'est ici. Il va dire ce qui s'est passé à Troyes. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne les fais pas sortir, il va faire sauter. Tegboro ne parlait pas, Tegboro était arrêté. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant désemparés, donc ils pleuraient. Mais malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans leurs mains. Je les ai encore embarqués tels que nous étions venus, mais hélas, celui n'était pas avec moi. Je crois ni Baouri n'était pas avec moi, mais tous les autres étaient avec moi et d'autres militants. Donc, j'ai embarqué encore, ma voiture est très rapide par rapport au camion là. Donc, aux siennes. Alors, j'ai embarqué encore. Regardez encore. Je pouvais encore aller chez Dadis, les envoyer. Ou les envoyer encore dans un camp. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris. D'abord, j'étais devant eux. Ils ne pouvaient même pas me rattraper avant qu'ils ne disent quelqu'un a donné l'instruction. C'est pas vrai, c'est une controversie, c'est pas vrai. C'est moi qui ai pris encore vitesse. Ils ne pouvaient pas me rattraper. Je me suis dirigé vers ce général Baldé. Général Baldé était au stade. Je suis parti là-bas, aller garer là-bas, les débarquer. C'est en ce moment ils sont arrivés encore en convoi. Devant les gendarmes, ils ont retiré encore le président Jean-Marie Doré là-bas, devant les gendarmes. Nul n'était leur interposition. Marcel allait finir avec le vieux. C'est toi le forestier qui défend les autres contre notre pouvoir. Voici le mot qu'il prononçait. Donc, les gendarmes se sont interposés. Ils les ont pris pour les faire monter vers le bureau de Baldé. Baldé, s'il a donné une autre audition ici, c'est une contre-vérité. Si ce n'est pas comme ça, les leaders viendront
confirmer textuellement, factuellement, comment les choses se sont passées. Ça, c'est de la réalité. C'est quand ils ont été en sécurité là-bas, moi j'ai tourné, après le convoi de Marcel m'a suivi. On est venu vers encore le 8, je suis parti vers la corniche pour aller sortir vers ces loups pour prendre maintenant la route pour rentrer vers le camp. Vers Hamdallaye, parce que depuis le matin, moi, c'est les rumeurs que j'entendais sur Grand Coplan, je ne l'avais pas vu. Les rumeurs, je ne peux pas prendre ça. Mais à Hamdallaye, je l'ai rencontré avec un long convoi. Parce qu'il faut dire, Pivi, il avait l'habitude d'organiser la patrouille. Oui. C'est-à-dire les unités mixtes. Souvent, il organise tout ça, c'était pour m'arrêter encore. Hein. Mais le jour où il a tenté devant Dadis, c'est au lieu que moi, c'est moi qui l'ai arrêté. Pivi. Le général Konaté dit, moi je ne peux pas donner l'ordre, il faut aller voir Dadis. Il est parti voir Dadis, ils se sont partis, lui aussi il était d'accord, il regardait maintenant comment Pivi va m'arrêter. Maintenant, le président Dadis m'a appelé, il dit, Toumba, oui mon ami, tu es où? J'ai dit, je suis à côté. Il dit, bon d'accord, voilà, bien. J'ai pris mon véhicule, j'ai laissé mon ami, dans 5 minutes je suis arrivé là-bas. Ils étaient dans la chambre. Dadis s'est couché, ça s'est passé par Manju Djoubate devant lui, ça s'est passé devant Korka, Pivi est assis, il y a un autre Guilabogi qui est assis, il y a certains de ces petits qui sont assis. Je viens, je salue dans la chambre, je m'arrête, il dit, ouais, bon mon ami, on doit sortir tout de suite. Bon d'accord, voilà après. C'était la nuit. J'ai dit d'accord. Après, Pivi prend la parole, il dit, Excellence, bon, voilà, moi, il faut que je vous dise la vérité. Voilà, il faut que Toumba soit arrêté. J'ai dit, là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit, là où tu es assis. Il dit, oh. J'ai dit, oh. J'ai dit, on est... Non, il est ici. C'est comment ça s'est passé, j'explique comme ça. J'ai dit, ce qui te sauve, c'est dans la chambre du président. J'ai dit, ta trahison s'est retournée contre toi. Tu sors, je te mets dans la corde. Maintenant, la situation a changé. Dadis dit, ah, mon ami, attends. Il dit, Pivi, qu'est-ce que tu dis? Pivi dit, non, tu sais, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est-à-dire, Dadis l'a insulté, humilié, le chassé même de la chambre. Quand je vais parler, il dit, mon ami, calme-toi. Et la vie s'est changée. Donc, ça c'est gâté comme ça. Il ne pouvait pas m'arrêter. Parce que moi, je respecte. Je respecte, mais on ne piétine pas mon fil. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire, enlève ton pied. Donc, c'est comme ça, j'ai rencontré Pivi à Hamdallaye, avec un convoi. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de camp Samori, les éléments de camp Alfaya, les éléments de génie. Je ne sais pas si c'était les hommes là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est autre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Pivi est arrivé au stade, je ne sais pas. Mais je l'ai vu là-bas. Là-bas encore, il a parlé avec Marcel. Lui, il est de l'autre côté, il descendait vers la ville. Marcel était là, moi je n'ai pas garé, j'ai continué. Il a échangé avec Marcel, je les voyais dans le rétroviseur. Donc, moi j'ai continué. Après, à Hamdallaye, j'ai vu les hommes de Général Konaté sortir vers chez lui, dans leur dispositif pour rentrer au camp. Et ils sortaient, parce que lui, il habite à Hamdallaye, mais ces hommes sortaient là-bas pour aller au camp. Donc finalement, on a fait un seul convoi, et ils sont arrivés avant nous. Moi, je suis rentré, les marcheurs sont rentrés. Depuis, moi, je suis rentré, c'est fini. La cellule de crise